Bonjour amis pêcheurs, bon bah me revoilà à la pêche. Il fait 20 degrés, on a quelques petites averses, vraiment des toutes petites gouttes qui tombent de temps en temps, ça s'est bien rafraîchi. Un petit peu de vent, mais bon, rien de catastrophique. Donc je vais essayer une petite pêche de 6 heures jusqu'au coucher du soleil, hein, j'aimerais bien. Là je viens de lancer ma première canne, je suis plutôt préféré un petit buisson que j'avais pas encore essayé là sur le côté. Donc j'ai mis un peu de pelet au poisson. J'ai mis du petit pelet aussi. Mais bon, les diffusions sont très très lentes. Donc à mon avis, je vais être tranquille un bon moment. Et j'ai choisi de pêcher à la fraise. Donc ça c'est pareil, c'est des billes maison que j'ai fait. En diamètre 14. J'ai plutôt choisi le spinner rig. Avec une pop-up banane fraise. Donc je vais bien voir. J'ai mis ça vraiment en bord de berge. Je pense que les poissons passent par là. J'en ai déjà vu des petits sauts de temps en temps. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Allez, on va tenter. Pour ce qui est de ma deuxième canne, j'ai plutôt choisi la Coriandre, hein, fidèle à moi-même. Une petite chaussette, mes pelets maison, qui sont Coriandre aussi. Et là j'ai plutôt choisi la bille de 18 parce qu'au Cobra c'est quand même plus facile d'aller un petit poil plus loin. J'ai vu quelque chose sur ce poste là, donc voilà, j'ai préféré mettre quelque chose qui marche et être sûr de faire au moins un poisson, du moins ouais, j'espère. Voilà. Et après je vais attaquer ma troisième canne. Et ce qui est de la troisième canne, j'ai conçu une nouvelle bouillette encore, j'ai continué. Donc ce qui m'intéressait c'était le Scopex. Donc voilà, c'est fait. J'ai fait des petites billes de 14, très crémeuses. En fait le seul truc qui marche c'est le lait en poudre. Franchement ça fait bien, ça fait une texture dans la bouillette. Voilà. Donc j'ai fait des petits aussi des petits pelets. Pareil avec un mélange de farine de pain d'épices, du lait, un peu d'additif, donc une très bonne odeur. Je pensais pas que le Scopex était aussi fort, donc j'espère que j'ai pas surdosé mes bouillettes, on va voir. De toute façon si ça marche pas c'est que mes doses sont trop fortes, c'est répulsif du coup, j'espère pas, parce que vraiment c'est un truc qui sent bon. Donc voilà, bon allez, on est parti dans mon hangar et puis je vais vous montrer comment moi je fais mes bouillettes Scopex. Après, pareil, ça plaît pas, voilà, c'est mon idée. Je fais du poisson avec, voilà, rien ne m'interdit de faire ce que j'ai envie. Après, c'est, voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah, je vais vous parler des bouillettes Scopex maison. 2 œufs, une cuillère à soupe, d'huile de chènevis, 2 cuillères à soupe, farine de pain d'épices, une cuillère à soupe
sucre de canne, une demi-cuillère à soupe de rhum, une pincée de sel, 2 ml de Scopex concentré, 2 ml de Scopex Squid, 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Et voilà la pâte. Deux œufs, un bon petit paquet de billes. On met l'eau à bouillir. Et voilà. Quelques billes de Scopex 114. Plus qu'à les laisser sécher 24 heures. Bon, voilà. J'étais obligé de faire un achat sur internet. Mon débrayable il a lâché sur un de mes moulinets. Donc j'étais obligé d'en racheter un. Ce que je trouve bizarre sur celui-là, en fait j'ai racheté un AK601 HRS. Ça me suffit largement, en 40 centièmes je suis à 245 mètres, voilà. Après moi je fais jamais les grandes distances, quand je pêche à 40, 60, 70 mètres, 80 mètres maximum, ça me convient très bien. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Je l'avais déjà vu chez un de mes amis, il avait le même. Ce que je trouve impressionnant, c'est que le débrayable il est à l'envers par rapport à mes autres cannes. En fait on tire à l'extérieur pour débrayer, et là c'est on pousse pour débrayer. Et ça se déclenche à l'envers. Ça a l'air bien sympa, faut que je l'essaye, je n'ai encore pas essayé, je viens juste de le monter. Par contre ce que j'aime moins c'est le fil. Non, c'est du fil, il est trop raide, trop... Mais bon, c'est pas grave si t'es fourni avec du fil, c'est pas souvent. En général quand on achète des moulinettes, t'as pas le fil avec. Donc voilà. Après c'est de la ferraille un peu partout. Une valeur de 30 € sur Amazon. J'ai comparé sur les trucs de pêche, bon bah, c'était bien plus cher, il y avait au moins 10 € d'écart. Et après il y a les frais de transport. Alors que là, il est arrivé chez moi pour 29,89 €. Bon, impeccable. Super content. Plus qu'à tester ça, puis je vous tiendrai au courant de savoir si ça me va. S'il me plaît. Bon bah voilà, il pleut. Ça fait déjà une bonne demi-heure, un gros orage. Ça tonne. J'espère que le poisson va être euphorique, hein. C'est le but du jeu. Par contre, ça mouille bien, quoi. Mais ça fait du bien.
Je vois pas plus de sauts pour autant. En 3 heures que je suis là, j'ai dû compter, allez, 5-6 sauts. Mais vraiment pas dans mon secteur, en fait, carrément à l'opposé. Donc j'espère qu'elles vont venir par là. Oh, ça déluge. J'arrose, c'est pour le fun, c'est comme ma vie. Petite miroir qui est la bienvenue sous la pluie. Et voilà, pendant l'orage, hein. Et souvent ça paye, hein. Il y a du poisson. Allez, magnifique poisson que je remets vite à l'eau. On entend l'orage derrière moi. Ah, ça, toujours de la pluie. Tout petite carte. Alors elle m'en a fait voir. Elle voulait voir toutes mes lignes. Bon, allez, je remets vite à l'eau. Ça c'est cool. Par contre tu peux toujours. Bon ben voilà, il est 19 h. La pluie s'est enfin arrêtée de tomber. Tout est revenu calme et tout. Il me reste 2 heures de pêche. Bon, j'ai fait 2 poissons. Après, j'ai relancé un peu à l'arrache, hein, la coriandre. J'ai pas refait de chaussettes entre deux. J'avais les doigts trempés. Mais bon, mes bouillettes diffusent, hein. C'est celles qui ont du pain d'épices, hein, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Donc je suis confiant. Par contre, c'est dommage, c'est le Scopex, ça n'a pas payé, mais je me suis rendu compte que mes cannes de berge, j'ai pas vu de poisson. Tout était concentré dans le milieu. Donc on va attendre un peu. Et puis bah, j'espère vous reprendre avec du poisson.
voilà, il est 9h15, j'ai tout rangé, tout est trempé, il pleut. Bon, bilan de la pêche, 5 départs, c'est bien. Mais par contre, 2 poissons à l'arrivée, 2 casses et une touche à retour que voilà, j'ai pas compris. Une casse sur le côté à la fraise, là, à côté de mes branches là. Et là, à poser mes cannes aussi, en fait j'ai pas entendu. Le temps de ranger, j'ai pas fait attention. Ma canne était partie, ça déroulait, et puis en fait je me suis retrouvé logé dans le sol. Donc voilà, réglé le problème. Bon, il n'y a plus qu'à tout ranger, tout ressortir, tout étendre. Et puis voilà, et puis on va retourner à la pêche un autre jour. Bon, bah, mais mon Scopex a fait 2 départs. J'ai pas vu le poisson au bout, pas de chance. Mon nouveau moulinet, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Pas de poisson, pas de départ là-dessus. Quand ça a cassé sur la fraise, je me suis permis de me mettre de l'autre. J'ai dit tiens, je l'enlève, le temps que je répare, bah, je mets l'autre montage. Et puis en fait, bah, pas de poisson, pas de départ là-dessus. Hein. Bon, bah, sur ce, bah, moi je vais aller sécher tout ça. Et puis je vous dis allez à la pêche. À bientôt sur une autre vidéo.